Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce chapitre 2, l'éducation nutritionnelle et protection de l'appareil digestif. À propos de ce chapitre, il est lié au chapitre 1, les aliments, la digestion et l'absorption. Donc on va voir dans ce chapitre, premièrement, les différents groupes d'aliments et leur rôle. Deuxièmement, on va voir les conséquences d'une alimentation déséquilibrée, c'est-à-dire les maladies nutritives ou bien digestives. Et troisièmement, et enfin, on va voir la protection, comment protéger notre appareil digestif. Alors, pour les différents groupes d'aliments, on a premièrement les aliments qui sont riches en protéines, on les appelle des aliments bâtisseurs, c'est-à-dire الأغذية البانية يعني التي تبني الجسم. On a deuxièmement les aliments qui sont riches en glucides, الغنيين بالسكريات, on les appelle des aliments énergétiques أغذية طاقية, يعني هما اللي كيزودوا الجسم الطاقة لحركة الجسم إلى غير ذلك. Maintenant, troisième type, ce sont les aliments riches en lipides. On l'appelle aussi des aliments énergétiques. D'accord? Donc, les aliments qui sont riches en glucides et en lipides, on les appelle des aliments énergétiques. Et enfin, on a les aliments riches en eau, vitamines et sels minéraux. On les appelle les aliments protecteurs. Les aliments protecteurs هما الأغذية الوقائية يعني التي تقي الجسم من الأمراض. Pour la notion de l'apport alimentaire, alors l'apport alimentaire ne coïncide pas toujours avec les besoins nutritionnels, ce qui donne des déséquilibres alimentaires. يعني الحاجيات الجسم ما كتناسبش دائما مع l'apport alimentaire، يعني داكشي اللي كنعطيو الجسم خلال 24 ساعة. دونك كيعطينا دونك des déséquilibres alimentaires اللي كينتج عليه des maladies ولا كنسميوهم des carences alimentaires. Alors, بالنسبة لهاد les carences alimentaires ou bien les maladies nutritionnelles, on a نشوفو trois maladies. On a le rachitisme, ce qu'on a déjà شفتو في la classe, le marasme et le kwashiorkor. Alors, vous avez ici les symptômes de chaque maladie, les causes et comment éviter. On prend l'exemple par exemple du rachitisme. Les symptômes, c'est-à-dire les enfants qui ont ce rachitisme, ils ont des jambes arquées. D'accord? Pour les causes, c'est le manque de vitamine D et donc l'exposition insuffisante au soleil. لحقاش le soleil كيعطينا vitamine D et donc هاد الفيتامين D il nous fixe le calcium في les os, d'accord. donc داكشي علاش كيتقواو العظام ملي كيكون عندنا une insuffisante ديال الفيتامين D. on a certains enfants كيكون عندهم هاد le rachitisme. donc pour comment on évite cette maladie? Par un apport correct, le soleil ou la vitamine D. Pour le marasme, pour les symptômes يعني الإنسان اللي مريض بهذا المرض كيظهر عليه un amaigrissement extrême يعني واحد الضعف كبير. Pour les causes, c'est déficience sévère de presque tous les nutriments comme les protéines, les glucides et les lipides. يعني عنده نقص في هاد الأغذية البسيطة كاملين. Pour éviter, bien sûr, on peut prendre une nutrition qui est riche en protéines, en glucides et en lipides. Dernièrement, c'est le kwashiorkor. Les symptômes, on a une ventre gonflée, يعني واحد البطن منتفخة. Pour les causes, c'est une déficience en protéines, يعني واحد النقص في البروتينات. Et donc, on évite ça par une nutrition qui est riche en protéines comme les viandes et les poissons. Alors, شفنا دابا les maladies اللي كينتجو لينا على les carences ولا النقص في الأغذية. دابا غنشوفو l'excès nutritionnel يعني الأمراض اللي كتنتج على الإفراط في الأغذية. Pour هاد les maladies, عندنا 3. عندنا l'obésité السمنة و le diabète السكري و les maladies cardiovasculaires اللي عندهم une relation مع les vaisseaux ديال le cœur.
Donc pour l'obésité, ben les causes ديالها c'est la consommation d'excès des aliments riches en lipides, par exemple les sucreries, et aussi bien sûr le manque d'activité physique. يعني الإنسان ما كيتحركش ما كيديرش le sport, etc. Donc, pour le diabète, c'est un mauvais fonctionnement du pancréas. يعني اللي كيكون مريض بالديابيت كيكون عنده واحد هذا لو بانكرياس، يعني البنكرياس ديالو ما كيكونش خدام مزيان، اللي هو اللي كي ريغولي لا كونسونطراسيون ديال الجلوكوز في الدم ديالو. et aussi une alimentation qui est riche en sucre، يعني كياكل بزاف ديال السكريات. Donc on ne doit pas bien sûr comporter le sucre dans notre alimentation. Pour la dernière maladie, c'est la maladie cardiovasculaire. Les causes, c'est une alimentation riche en graisse animale. Concernant la notion de la ration alimentaire, c'est la quantité d'aliments qu'une personne doit consommer en une journée, c'est-à-dire 24 heures, afin de couvrir tous les besoins de l'organisme. Et il y a الكمية يعني ديال الأغذية اللي كندخلو للجسم ديالنا واللي كيكفينا خلال 24 ساعة. Alors, pour protéger notre appareil digestif, on a un tableau qui montre les dangers et les préventions. Donc, pour les dangers, on a les caries dentaires, l'ulcère gastrique, la diarrhée, la constipation et l'intoxication alimentaire. On a les préventions, يعني comment éviter تسوس مثلا الأسنان et l'ulcère gastrique par éviter tous les mauvais comportements menant à la carie et se brosser correctement les dents. يعني نفرشوا الأسنان ديالنا بشكل دائم. Pour la diarrhée et la constipation ou bien l'intoxication alimentaire, on évite les sucreries, bien laver et consommer beaucoup de légumes، يعني ناكلو بزاف ديال الخضار والفواكه، manger des aliments frais، يعني أغذية طرية، manger 3 repas par jour, boire de l'eau, se laver très bien les mains après chaque repas et avant chaque repas. Et voilà pour le deuxième chapitre. Passons maintenant à des exercices d'application. Alors, vous avez le premier exercice. Complétez le tableau suivant en aliments constructeurs, aliments protecteurs et aliments énergétiques. Comme on a dit que les aliments riches en glucides et lipides, ce sont des aliments énergétiques. Et les aliments qui sont riches en protéines, ce sont des aliments bâtisseurs. Et les aliments riches en vitamines, l'eau et les sels minéraux, ce sont les aliments protecteurs. Alors, pour le deuxième exercice, reliez par flèche les éléments suivants. Alors, pour le liqueur de féline, il indique bien sûr la présence de sucre réducteur. Pour le nitrate d'argent, la présence des protides. Et l'eau iodée, la présence de l'amidon. L'exercice 3, répondez par vrai ou faux pour les phrases suivantes. Exercice 4, le document 1 représente un schéma de l'appareil digestif. La première question, complétez le document 1.
Deuxième question, à partir du document, prélève les organes du tube digestif et l'organe où se passe l'absorption intestinale. À partir du document 2, complétez les réactions suivantes. Donnez 4 maladies de l'appareil digestif.